Les combats sont quasi incessants à Khartoum. Armées régulières et forces paramilitaires se font face. La capitale soudanaise est devenue un champ de bataille. Depuis les débuts des combats samedi, ceux qui le peuvent fuient la ville. Ce mercredi, 320 soldats ont franchi la frontière entre le Soudan et le Tchad d'après N'Djamena. Des policiers, des gendarmes, mais aussi des militaires selon les autorités tchadiennes. Nous avons pris toutes les dispositions de les désarmer et de les cantonner. Et cette guerre soudanaise ne nous concerne pas. Il faut sensibiliser nos concitoyens. C'est une guerre entre Soudanais. Sur ces images satellites, l'armée régulière soudanaise du général Al-Bourhan pilonne les positions des forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo. La lutte pour le pouvoir entre les deux généraux a déjà fait plus de 270 morts et 3000 blessés côté civil d'après l'ONU. Khartoum se vide de ses habitants, mais l'exil de la population est rendu difficile par la violence des affrontements. Des pillages, mais aussi des agressions sexuelles ont été enregistrées selon des travailleurs humanitaires. Nous sommes cloîtrés ici depuis 4 jours. Mon frère sort occasionnellement pour s'assurer, par exemple, que les voisins aillent bien ou s'ils ont besoin d'électricité. Parce que le premier jour, nous avions de l'électricité, puis nous avons eu une panne à partir du deuxième jour, jusqu'à maintenant. Nous demandons à Dieu que Khartoum soit en sécurité et retrouve sa stabilité dans un avenir proche. Plusieurs appels au cessez-le-feu ont été lancés sans succès. Ce mercredi, la Ligue arabe exhorte les deux parties à arrêter les combats durant la fête de l'Aïd el-Fitr.